Élargissons donc ce débat, disais-je, VAE, formation, apprentissage, nouveaux métiers. Quelle politique de l'emploi pour le secteur du grand âge? Nicolas Mérigot est toujours là. Ça tombe bien, Florence plus que jamais, peut-être en ligne d'ici un instant, nous verrons, nous le cherchons, on essaye de le retrouver, Michel Laforcade, qui est en charge d'une mission sur les métiers de l'autonomie. Avant, permettez-moi un petit rappel historique des choses, c'est toujours bien pour clarifier le débat. Octobre 2019, Myriam El Khomri remet son rapport sur l'attractivité des métiers. Juillet 2020, Brigitte Bourguignon, la ministre, annonce un Larocque de l'autonomie pour la rentrée 2020 qui devait être un plan métier. Novembre 2020, lancement de la campagne de recrutement, un métier pour nous. Novembre 2020, toujours, Michel Laforcade se voit confier une mission sur les métiers de l'autonomie. De concertation au rapport, de rapport en concertation, c'est vrai qu'il n'est pas toujours simple de s'y retrouver. Florence, on va rappeler également que le CINERPA porte plusieurs propositions, et ce, depuis un certain temps maintenant. Oui, c'est vrai que nous avons, il y a 2 ans, sorti un document qui s'appelle Horizon 2030, dont une des grandes parties était la reconstruction, ou en tout cas la construction d'une véritable filière grand âge. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'emploi dans le secteur du grand âge est finalement une construction ancienne. En EHPAD, nous avons le même type de salariés que ce qu'on nous demandait il y a 20 ans. Les mêmes métiers, les aides-soignantes, infirmières, médecins. En dehors de ce triptyque point de salut, on commence à avoir depuis une petite dizaine d'années des psychomotriciens, des ergothérapeutes, donc des métiers un peu différents, mais aujourd'hui nous considérons que ces métiers qui viennent de la filière sanitaire doivent aujourd'hui être retravaillés à l'aune du grand âge et de ce défi démographique qui se pose à nous, alors démographique et en termes de ressources humaines qui se pose à nous dans les 20 prochaines années. Donc oui, nous avons des propositions déjà pour simplifier l'accès à nos métiers. Nous travaillons sur un diplôme d'accompagnant en gérontologie, on va en parler. Nous proposons des simplifications draconiennes de ce qu'on appelle la validation des acquis d'expérience, parce que c'est un dispositif pour rentrer dans nos métiers qui est vraiment extrêmement pertinent, mais qui est beaucoup trop long. Depuis le début de la crise, aucun jury n'a été convoqué parce que on ne fait pas de jury en visio sur les VAE. Donc c'est des mois de travail pour les collaborateurs qui finalement c'est un trop long, trop compliqué. L'apprentissage est un des vecteurs que nous voulons promouvoir. Corian a beaucoup travaillé autour de cette question-là et d'autres adhérents également. Et nous voulons donc reconstruire la filière soignante également. Nous considérons qu'il faudrait qu'il y ait des niveaux intermédiaires entre auxiliaire de vie et aide-soignante. La marche est haute, il faudrait une marche intermédiaire. Entre aide-soignante et infirmière, la marche est haute, il faudrait une marche intermédiaire. Sur les infirmières, on a maintenant les pratiques avancées, on devrait urgemment créer la pratique avancée de gérontologie de manière à pouvoir aussi prendre, pour les infirmières dotées de ces pratiques avancées en gérontologie, prendre des activités que les médecins coordonnateurs étant débordés par ailleurs avec des temps de travail très courts en EHPAD, pourraient leur déléguer. Donc on a à reconstituer une filière grand âge qui corresponde à nos besoins en EHPAD et également la faire matcher progressivement avec les filières du domicile, puisque les métiers sont les mêmes. Ce sont des métiers d'accompagnement et d'aide à la personne fragile. Nicolas Mérigot, comment attirer les personnes en recherche d'emploi et les personnes en reconversion professionnelle vers les métiers du grand âge? Alors, déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que pour notre société et post la crise économique qui a été générée collatéralement au Covid, c'est une grande opportunité pour la France que d'avoir ce secteur qui est un gisement d'emplois futurs. On a parlé de 260 000 postes à créer, ce qui veut dire aussi directement 60 000 ASDE, donc des métiers toutes qualifications, des métiers qui partent de faibles qualifications jusqu'à des qualifications très fortes et surtout un emploi pérenne partout sur le territoire.
Donc ça, c'est une formidable opportunité pour la France, pour le redéploiement économique de demain. Alors, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites pour attirer, notamment la revalorisation salariale. On en a parlé précédemment avec le Ségur. Et aujourd'hui, quand on prend des salaires d'embauche post-Ségur qui seront au-dessus de 2 000 euros pour des ASDE, on sera à près de 30% au-dessus du SMIC. Donc, c'est des professions qui sont des vrais métiers dans lesquels on peut progresser, être formé, avoir un emploi pérenne et avec des rémunérations qui sont attractives. Donc ça, il faut vraiment le communiquer. On a vu aussi qu'il y a beaucoup de choses qui sont en cours pour attirer les jeunes en leur offrant à la fois un métier et une formation. Ça, c'est tout ce qui est dispositif d'apprentissage. On a pour ambition chez Korian d'avoir 500 apprentis demain. Encore faut-il lever un certain nombre de verrous, comme le rappelait Florence. Et vous lancez, permettez-moi, en janvier 2021, un CFA d'entreprise dédié au métier du soin. Absolument. On lance un premier CFA, effectivement, dédié au métier du soin, et on espère former 200 apprentis à travers ce CFA. Absolument. Et puis donc il y a également, quand je disais ces cycles où on forme et on emploie des jeunes, c'est aussi la VAE et notamment la VAE inversée. C'est un truc un peu barbare, mais on recrute quelqu'un qui n'est pas formé et justement dans l'espoir de le conduire à une validation par les acquis de l'expérience et lui faire obtenir un diplôme. Donc ces deux mécanismes, l'apprentissage et la VAE, pour nous sont des mécanismes vraiment très forts pour attirer les jeunes dans un secteur créateur d'emploi, porteur d'avenir et puis également de formation. Et puis alors, on a aussi les projets, notamment la transition collective qui a été annoncée par le ministre du Travail, où là, on cherche à reconvertir des salariés de secteurs en décroissance vers notre secteur. Donc là, ce sont des collaborations qu'il y aura entre entreprises avec le soutien de Pôle emploi pour faire migrer ces populations de chercheurs d'emploi vers nos emplois. Donc beaucoup de choses sont en cours. Il en reste encore à faire, notamment il faut encore beaucoup communiquer sur tous ces éléments-là, qui sont des éléments techniques. Et puis il faut également communiquer sur des éléments plus subjectifs. Je pense qu'il faut aussi parler de la beauté de ces métiers qui sont au service de l'autre. Et ça a beaucoup de sens, je trouve, dans notre société. Et puis également dire que ce sont des métiers qui sont très épanouissants parce que ce sont des métiers qui sont essentiellement en équipe. Voilà. Donc communiquer et puis continuer à faciliter ces passerelles et ces attractions dans notre secteur. Et la Korian Academy, c'est quoi ? Alors la Korian Academy, c'est un organisme de formation qui est chez Korian, donc qui est un institut agréé de formation et qui délivre justement ces formations et qui aide les collaborateurs Korian qui s'engagent dans des parcours de formation à les suivre. Donc il y a de la formation obligatoire qui est faite par Korian, il y a une formation complémentaire et puis il y a cette assistance au parcours qualifiant. Aujourd'hui, on a à peu près par an, on a à peu près 200 personnes qui suivent ces parcours et qui permettent d'avoir un diplôme. Et vraiment, moi, c'est une de mes meilleures journées de l'année quand on va à cette remise de diplôme. Pour beaucoup d'entre eux, ce sont la première fois qu'ils ont un diplôme. La VAE, c'est souvent le premier diplôme. Et c'est une fierté incroyable pour ces personnels, pour ces collaborateurs qui ont travaillé en parallèle de leur emploi pour obtenir ce diplôme. Et dernier point sur la Korian Academy, on est très heureux aujourd'hui d'avoir réussi à digitaliser beaucoup de choses et à offrir justement des parcours qui sont très séquencés et qui sont d'un point de vue académique beaucoup plus adaptés à une formation d'une personne qui a finalement eu un parcours scolaire assez limité. Merci. Nous sommes en ligne maintenant avec Michel Laforcade, qui est en charge d'une mission sur le métier de l'autonomie. Michel Laforcade, ancien directeur général de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Bienvenue, Monsieur Laforcade. Merci d'être là avec nous. Alors, éclairez-nous sur cette mission sur les métiers de l'autonomie et ses objectifs. Bien, écoutez, merci de votre invitation et bonjour à vous tous. Alors, je ne sais pas si je vais vous éclairer, mais je voudrais d'abord vous dire ce que ne sera pas cette mission, avant de vous dire, de manière peut-être un peu plus utile, ce qu'elle sera. Ce qu'elle ne sera pas d'abord, c'est qu'elle n'a pas été destinée à produire un nouveau rapport sur le secteur. Ça a été d'ailleurs ma première remarque lorsque cette mission m'a été proposée, disant que je serais bien incapable de faire un rapport qui aurait d'autres qualités que celles du rapport de Madame El Khomri ou du rapport de Dominique Libaud.
trouve que nous avons là vraiment d'autres rapports aussi précédents, mais nous avons là une excellente matière dont la question, ce n'est pas de continuer à phosphorer sur ces thèmes-là. Ce qui ne sera pas non plus, ce que ne sera pas non plus cette mission, c'est une substitution à des choses assez intéressantes, parfois remarquables, qui ont déjà débuté, qui parfois même se sont achevées, dont nous allons prendre le relais sur d'autres éléments, mais nous n'allons pas nous substituer à des travaux. Je pense en particulier aux travaux menés par le cabinet de Madame Bourguignon sur les SAD, les services à domicile. Je pense en particulier à tout le travail qui a été fait par Stéphane Le Bouler, pour s'assurer que ces nouveaux quotas de formation dans les écoles infirmières et dans les écoles d'aides-soignantes seraient bien respectés région par région. Donc, on va se situer dans l'après-travaux de ce type-là. Et puis, je voudrais vous dire maintenant en quelques mots ce que sera cette mission. Elle est totalement orientée vers l'attractivité des métiers. Je ne parle pas de la dimension financière qui ne concerne plus les EHPAD, des extensions dans d'autres domaines, mais pour ce qui concerne en particulier les EHPAD, les hôpitaux et l'ensemble du secteur, elle concerne la dimension d'attractivité. Ça veut dire, Michel Laforcade, pardonnez-moi, je vous interromps, que vous allez mettre en pratique une partie du rapport de Myriam El Khomri. Écoutez, très sincèrement, moi je vous dis que cette matière est remarquable. Les pouvoirs publics l'ont largement validée. Donc, que ce soit le rapport d'Ibo sur la dimension attractivité, puisqu'il s'est aussi penché sur cette question-là, ou le rapport de Madame El Khomri, vraiment, je peux vous dire, conformément à votre question, que la mission sera la mise en œuvre concrète. La mise en œuvre concrète dans la mesure où il y a un sentiment d'urgence, je crois, partagé par tout le monde, partagé par le secteur, Florence l'a évoqué il y a quelques minutes, partagé désormais par les pouvoirs publics. La volonté, c'est d'aller vite. Rappelons quand même ce que disait Madame El Khomri dans les préliminaires de son rapport, en tout cas dans les premières pages. Elle disait qu'il va falloir trouver en 5 ans 350 000 personnes supplémentaires pour le secteur. C'est énorme, c'est énorme. Je ne sais pas si on va y arriver. En tout cas, ça crée une obligation de résultat, une dynamique dans l'urgence. Quand on additionne la pyramide des professionnels, la pyramide des âges, qu'on voit tous ceux qui vont partir, plus les postes déjà vacants, plus les besoins liés à la démographie des personnes accompagnées, on voit que le chantier est immense et que le chantier est urgent. Donc, il faut que nous mettions en œuvre, point par point, tous les éléments qui peuvent participer de cette attractivité. Alors, quelles seront vos premières actions? Eh bien, les premières actions, c'est pierre à pierre, d'avoir une vision systémique, parce que je suis incapable de dire quelle est l'action qui rapporterait le plus et qui devrait être en numéro 1 parmi nos priorités. Il faut que l'on démarre dans tous les champs. Certains ont un niveau de maturité tel qu'on peut arriver à obtenir des résultats rapidement, mais il faut à la fois continuer à s'intéresser aux quotas, parce que la dimension quantitative est importante. Quand on est dans un établissement où il y a plusieurs postes vacants, qu'on est rappelé plusieurs week-ends, qu'on est rappelé plusieurs fois pendant les vacances, ça ne rend pas le poste très attractif. Donc la dimension quantitative participe de l'attractivité. Qu'on réfléchisse à toutes ces modalités qui ont été largement évoquées d'accès diversifié par la VAE, par des diplômes courts qui peuvent servir de marchepied pour une étape suivante, par l'apprentissage. Il est assez étrange que l'apprentissage qui fait l'objet de beaucoup de discours, de beaucoup d'engagements, n'arrive pas à émerger davantage. Et je suis très heureux de ce que j'ai entendu tout à l'heure sur ces initiatives concrètes. Parce que pour l'employeur et pour l'employé, c'est intéressant. C'est intéressant pour l'employeur qui peut d'abord sélectionner une personnalité, j'ai presque envie de dire un tempérament,
Ce sont des métiers peu banals et tout le monde ne peut pas les faire et qui ensuite, une fois que cette étape est franchie, peut confier des missions à la personne concernée tout en lui demandant de se former en cours d'emploi au titre de l'apprentissage. Je pense que c'est une très bonne mesure parce qu'il peut arriver que sortent des écoles des gens remarquablement formés, sauf qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas faits pour ce type de métier. Donc si j'ai bien compris, Michel Laforcade, plusieurs des propositions que Florence a rappelées tout à l'heure, portées par le CINERPA depuis plusieurs années sur les freins de la VAE à lever, simplifier le parcours du combattant pour les salariés, créer des niveaux intermédiaires, promouvoir l'apprentissage, créer une grande filière du grand âge, EHPAD, domicile, résidence service senior avec des passerelles pour passer d'un secteur à un autre. Toutes ces propositions font partie de votre travail à venir et de votre mission. Mais écoutez, je crois pouvoir vous dire qu'ils sont largement validés, qu'il y a une forme de consensus autour de ces propositions. Beaucoup sont même contenus dans le rapport El Khomri. Donc la question maintenant, c'est de se retrousser les manches pour trouver tous les leviers, toutes les clés pour engager rapidement ce type de dispositif. Alors ne rêvons pas, au mois de juillet, tout ça n'aura pas abouti, mais nous aurons déjà quelques victoires obtenues et nous aurons, j'espère, beaucoup d'engagements rapides pour que ça débouche sur des réalisations concrètes. Alors Florence, qu'est-ce que ça vous inspire ? Déjà, ça m'inspire un sentiment de satisfaction parce que d'abord et avant tout, déjà on reconnaît le travail qu'a effectué Michel Laforcade dans notre secteur depuis plusieurs années. Donc là, on est sûr qu'on a affaire à un ultra connaisseur de nos sujets. C'est déjà un premier point très important. C'est vrai que nous aussi, le rapport El Khomri, c'était vraiment une source importante avec de vraies mesures à mettre en place. Et puis, comme Monsieur Laforcade l'a rappelé, le côté, je ne l'ai pas dit moi en début, mais c'est vrai que le côté quantitatif des formations d'aides-soignantes et d'infirmières est crucial. Pendant des années, on a eu trop peu de gens formés à ces métiers-là. Ce sont des formations qui sont établies de manière régionale. Donc on a très peu de visibilité sur le nombre de salariés formés chaque année en tant qu'aide-soignante, plus en infirmière. On voit bien d'ailleurs que depuis que le diplôme d'infirmière est maintenant passé par Parcoursup, on a beaucoup plus de demandes qu'avant, quand il n'était pas sur Parcoursup. Donc vraiment, il y a des choses sur effectivement le quantitatif des formations aides-soignantes et infirmières qui est très importante parce que je rappelle que les EHPAD ont un besoin d'aides-soignants qui est coté dans la convention qu'ils signent avec l'État. Hein. Donc, donc, quand on ne les trouve pas, c'est bien là où est la grande difficulté de nos établissements. Donc vraiment, l'aspect quantitatif est très important, quota de place. Évidemment, VAE, on l'a dit, VAE et apprentissage, pour nous, c'est vraiment les deux vecteurs forts d'entrée dans nos métiers qu'il faut vraiment travailler. Et puis, on le voit, les formations courtes. Monsieur Laforcade en a parlé, nous en avons promu une en Occitanie, dont j'aimerais parler, puisque c'est la formation d'accompagnant en gérontologie. Premier niveau d'emploi sur la filière soins. C'est ça, c'est ce que nous tentons de créer en fait. L'accompagnant en gérontologie, pour nous, c'est une formation qui a été véritablement calibrée par les équipes, en plus d'Occitanie, sur vraiment un profil EHPAD, avec donc des modules de formation, 300 heures de formation théorique et pratique. Les adhérents d'Occitanie ont fait un partenariat avec Pôle emploi qui a sélectionné les candidats qui étaient en recherche d'emploi, qui les a immergés dans nos établissements quelques jours pour savoir si la formation pouvait les agréer, puis a financé cette formation pour ceux qui voulaient aller dans cette formation. Et puis enfin, l'Agence régionale de santé a également permis à ce que ces accompagnants en gérontologie soient financés sur la section soins. Donc là, on a gagné à tous les niveaux sur un dispositif express, rapide, en lien avec Pôle emploi et les ARS au niveau local. Nous demandons que ce type d'organisation soit vraiment généralisé dans toute la France et surtout nous demandons un partenariat national avec Pôle emploi de manière justement à mobiliser tous les
Pôle emploi en local pour nous sélectionner des profils, présélectionner, proposer nos métiers aux demandeurs d'emploi. C'est important que l'information soit très très bonne dans les pôles emploi. Nicolas, votre regard sur l'accompagnant en gérontologie dont parle Florence? Oui, c'est effectivement, il faut créer elle l'a dit très bien, je ne vais pas revenir sur ce qu'elle a dit, sur les échelons intermédiaires dans toute la profession. À titre juste d'exemple, chez Korian, nous avions créé il y a quelques années le passeport gériatrique qui continue à être fait, justement pour former à la fois les ASH et les ASDE à l'environnement de la gériatrie et aux soins particuliers, à la fois psy et technique que requiert la personne âgée. Donc on ne peut être que d'accord avec cette proposition et on souhaiterait effectivement que le passeport gériatrique de Korian a été inscrit au registre national des formations et ça pourrait être une très bonne base de certification. Le deuxième point également sur le travail au niveau national avec Pôle emploi est très important. On voit qu'on a besoin d'avoir cet input au niveau national de Pôle emploi et d'avoir une politique coordonnée surtout sur l'ensemble du territoire. On l'a vu durant la première première vague du Covid. Au début, ça a été un peu cas avec les pôles emploi régionaux et à partir du moment où il y a eu des instructions au niveau national, eh bien, il y a eu une orientation qui a été faite et c'est très favorable. Voilà. Donc sur les deux points, entièrement d'accord. Alors, Michel Laforcade, il y a des questions qui sont posées sur la plateforme Synerpa vous concernant et concernant votre mission, par exemple. Est-ce qu'elle est à destination des salariés du grand âge seulement ou grand âge et handicap? Elle est à destination de tous les salariés des métiers de l'autonomie. Donc, pour l'essentiel quand même, infirmières, infirmiers, aides-soignantes, AES, plus quelques autres métiers du soin qui ont été évoqués tout à l'heure, dans le champ de l'autonomie en général, donc personnes âgées, mais aussi personnes handicapées. Donc dans les établissements pour personnes handicapées, on trouve souvent une présence plus forte d'éducateurs, par exemple, mais il y a très souvent, et pour certains toujours, une présence aussi de soignants dans ces métiers relevant du handicap. Je pense en particulier aux maisons d'accueil spécialisées, aux femmes, aux foyers d'accueil médicalisés. Donc ça relève des deux champs. Alors, une autre question également posée par les internautes, le domicile vous concerne? Puisque les métiers de l'autonomie, c'est aussi le domicile. Absolument. Il y a une part importante de la mission qui relève du domicile. On sait bien que pour ces métiers-là, les revalorisations salariales sont très importantes. C'est quelque chose qui est en cours de discussion déjà depuis plusieurs semaines au cabinet de Madame Bourguignon qui a pris les devants et qui discute avec l'ensemble des acteurs concernés. Il faudra aussi que toutes les autres dimensions de cette attractivité soient proposées à ce secteur-là. On sait qu'il y a de petits salaires, on sait qu'il y a du temps partiel subi et non pas choisi, on sait qu'il y a d'autres types de difficultés, donc ce sera là aussi bien sûr une priorité pour nous, c'est totalement dans le champ de la mission. Alors un autre point est soulevé, là c'est une question de calendrier, vous avez dit que de toute façon vous n'auriez pas fini avant juillet 2021, donc est-ce que ce ne sera pas trop tard pour la loi grand âge? Si tant est qu'on sache, qu'on connaisse le calendrier de cette loi grand âge dont on nous parle déjà depuis un certain temps. Florence, qu'est-ce que veut dire cette tête qui dodeline? Je dodeline parce que ça fait quand même de nombreux mois, voire années, qu'on nous parle de la loi grand âge qui n'arrive pas. Alors là, pour l'instant, évidemment, cette année était tellement particulière qu'on ne va pas, on ne va pas se plaindre qu'il n'y ait pas eu de loi grand âge en plein milieu de l'année 2020. Ça aurait été compliqué à gérer. Pour autant, c'est sûr que c'est un besoin pour notre secteur. Mais les questions d'emploi ne sont pas forcément liées à la loi grand âge. On n'a pas besoin d'une loi grand âge pour mener des actions fortes sur l'emploi. C'est quand même deux sujets aujourd'hui qui peuvent se traiter différemment. La loi grand âge, elle est plus destinée à recréer
peut-être l'EHPAD de demain, à recréer des services à domicile plus structurés économiquement en ayant une partie d'accompagnement mais également de soins, hein, je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est un gros enjeu pour le CINERPA de faire des services d'aide à domicile, des services d'aide et de soins, et c'est aussi par là qu'on permettra l'harmonisation des filières professionnelles. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'entre un salarié d'EHPAD et un salarié de service à domicile, les conventions collectives ne sont pas les mêmes, les salaires de base ne sont pas les mêmes, les temps de travail ne sont pas les mêmes, l'emploi est morcelé dans le domicile, beaucoup plus en CDI et à temps plein en EHPAD. Donc pour harmoniser ces deux filières, il va falloir du temps et faire en sorte que ces fameux services d'aide à domicile deviennent des services d'aide et de soins pour monter, encore une fois, le niveau de formation dans ces services-là. Un internaute insiste sur la nécessité d'intégrer dans ces études la prise en charge financière par les OPCO ou autres dispositifs. Absolument, c'est vrai qu'on a eu une grande réforme de la formation professionnelle il y a 2-3 ans qui a créé les OPCO. L'argent de la formation professionnelle est maintenant dans les OPCO. Alors nous avons en tant que CINERPA avec nos cousins de la FHP une place à l'OPCO, mais c'est vrai que maintenant l'OPCO est détenteur de beaucoup de crédits liés à la formation professionnelle dans le secteur et il faudrait que l'argent redescende maintenant. Alors un internaute toujours nous fait remarquer à propos de la formation d'accompagnant en gérontologie que le gouvernement prévoit une formation très courte de 15 jours. Oui, alors c'est ça. Nous, on a proposé une formation de 3 mois. Au début, certains disaient que c'est trop court. Et puis alors là, on apprend que c'est pas la formation d'accompagnant en gérontologie sera peut-être pas prise en référence, mais qu'on crée des formations en 3 semaines. Moi, j'ai entendu. Alors peut-être 15 jours, mais 3 semaines. Bon, alors, il faut faire. C'est court. Oui, c'est quand même. Ça commence à devenir un peu trop court à notre goût. Il faut regarder, il faut voir un petit peu. C'est pour ça qu'on a des groupes de travail actuellement pour voir quel type de formation rapide on pourrait collectivement mettre en place dans le secteur des EHPAD pour soit abonder la filière soins. Nous, notre enjeu, c'est d'abonder quand même la filière soins. Si c'est pour avoir une énième certification, un énième diplôme sur la filière hébergement, qui accessoirement est financée par le résident, pas par l'assurance maladie. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut mettre plus de salariés sur la section hébergement, mais qui in fine pèsera sur le tarif hébergement, ou est-ce qu'on veut avoir plus de salariés soignants auprès du résident pour s'en occuper, financés par l'assurance maladie, pour que ça n'ait pas d'impact sur le prix que paye le résident. Donc c'est ces questions-là qu'il faut se poser. Nous, on milite véritablement pour de nouvelles fonctions en soins, en premier niveau de soins, de manière justement, quand on a moins d'aides-soignantes, parce qu'on a une vraie tension sur les aides-soignantes et les infirmières, qu'on puisse avoir un premier niveau de soins financé par l'assurance maladie, qui fasse un travail d'aide de l'aide-soignante. Nicolas, je ne vous ai pas demandé votre avis sur la mission dont s'occupe Monsieur Laforcade concernant les métiers de l'autonomie. Alors j'en suis très satisfait, d'abord parce que j'apprécie Monsieur Laforcade et je sais que c'est un homme de qualité et d'expérience et qu'il aura à cœur de porter justement des actions concrètes orientées vers le résultat. Et puis je soulignerai moi l'intérêt et le caractère très novateur de cet ensemble en réalité, puisque la mission El Khomri, eh bien, elle a été finalement, c'est une co-construction entre les opérateurs et le gouvernement, avec un souci de délivrer un rapport avec comme l'a dit Monsieur Laforcade, des sujets très concrets. Et là maintenant, on a une mission interministérielle pour lever les obstacles. On n'a pas besoin effectivement d'attendre la loi grand âge. Il y a un certain nombre de sujets, notamment sur l'attractivité quantitative, pour attirer des personnes dans ces activités de soignants, qui peuvent être résolues je pense, assez facilement, assez rapidement. Encore faut-il qu'on arrive à coordonner les différents services de l'État entre le ministère de la Santé, sur la durée de l'expérience pour valider des acquis, par exemple, le ministère du Travail également, pour mobiliser la formation, et puis également Bercy. Donc il y a tout un ensemble d'actions à mener au niveau interministériel pour faire lever un certain nombre de verrous. Et puis il y a également des actions à mener auprès des administrations
décentraliser. Je pense tout particulièrement auprès des régions qui ont une partie de la clé de la formation. On a beaucoup parlé de ces fameux quotas. Il faut faire lever ces quotas au niveau de l'apprentissage. C'est fondamental. Donc je suis très heureux qu'il y ait cette mission de coordination qui puisse gérer les sujets au niveau de l'interministériel, mais également entre les services de l'État et les services des collectivités. Alors il y a beaucoup de choses qui sont relativement très simples, qui peuvent être même un peu triviales. Le prochain jury pour les VAE en Ile-de-France, c'est septembre 2021. Septembre 2021, parce que l'ARS ne convoque pas, parce qu'on n'a pas suffisamment de personnes, parce que honnêtement, moi je suis prêt à mobiliser des cadres de santé pour faire partie de ces jurys et pour qu'ils soient plus fréquents. Sur ces formations qui doivent être des cycles de formation, il doit y avoir plusieurs cycles de formation par an. Se caler sur la rentrée scolaire pour ces formations n'a pas vraiment de sens. On va aller chercher des personnes qui ont perdu leur emploi ou qui sont en recherche d'emploi. Va-t-on être obligé de les laisser jusqu'au mois de septembre de l'année prochaine? Ça paraît aberrant. Donc il y a beaucoup de petits sujets comme ça à régler et qui vont nous permettre, je pense, d'aller assez vite sur cette dimension quantitative. Et puis quand on parle de l'attractivité des métiers, c'est bien de faire rentrer des personnes dans ces filières et dans ces métiers. Et puis moi, en tant qu'employeur, j'aurais beaucoup à cœur à les maintenir dans ces filières. Et pour les maintenir, c'est effectivement proposer des formations et des parcours professionnels, mais c'est aussi travailler la qualité de vie au travail qui aujourd'hui dans notre secteur peut être largement encore améliorée. On est un secteur qui est encore accidentogène. Il faut donc travailler sur les cycles, travailler sur la formation à l'ergonomie, aux postures, aux gestes pour que notre métier, notre secteur attire bien évidemment, mais aussi conserve et valorise les personnes qui y travaillent. Bien, c'est le moment de vous remercier. Michel Laforcade, vous avez compris que les professionnels du grand âge vont suivre avec un intérêt particulier le travail que vous allez conduire au sein de cette mission. Mais écoutez, ça tombe bien parce que, en dehors même de cet intérêt particulier dont je les remercie, mais j'aurais vraiment beaucoup besoin de vous tous, à la fois pour émettre des propositions et puis pour nous aider dans la petite équipe qui est autour de moi, pour nous aider à faire bouger ce qui doit l'être. On a eu quelques exemples là de choses. Vous n'avez pas attendu la mission pour prendre des initiatives, mais j'aurais vraiment besoin de vous tous pour nous aider à aller plus vite et plus loin, et puis à lever quelques obstacles que l'on connaît parfois depuis des années, mais qu'il est plutôt temps de lever. Eh bien, le message est passé. Merci à vous, Michel Laforcade. Merci également, Nicolas Mérigot, pour votre analyse. Merci beaucoup à vous.